C'est un décor à faire baver d'envie tous les fans de course à pied. Le parc Jacinto, au milieu des sapins et des randonneurs. Une fois par semaine, avant de démarrer sa journée de travail, Grégory vient ici transpirer une petite heure. Ah, ça tire pas trop. Ça tire un peu là, ça commence. Il y a du dénivelé, hein. Et c'est ça qui est bon. Allez hop. Tu verrais ça avec un petit tapis de neige qui croustille sous tes pieds. C'est super. Ce Français de 36 ans possède une boutique de vêtements pas très loin d'ici. En bas, ça c'est la vallée. La Coachella Valley avec notamment du coup Palm Springs qui est juste là, collé aux montagnes. Là, on est à combien d'altitude? À peu près 2500 mètres. Et là, votre magasin, il est où? Il doit être logiquement là, juste là, à vol d'oiseau. Ça fait vraiment, ça fait pas loin, juste en bas là, dans le creux. Aucune route pour s'y rendre. À pied, il y en a au moins pour 8 heures de marche. Et pourtant, dans moins de 20 minutes, Grégory sera dans son magasin. Grâce à ce téléphérique, unique aux États-Unis. Une descente vertigineuse, de la montagne au désert. Ou plutôt dans une oasis, dont la principale ville n'a jamais fait autant parler d'elle. Palm Springs. À seulement 170 km de Los Angeles, en Californie, cette petite ville de 44 000 habitants est parmi les plus riches du pays. Des voitures de luxe à tous les coins de rue, du soleil et de la chaleur toute l'année, avec à l'ombre des palmiers, pas une maison sans piscine. Et pour se divertir, une centaine de golfs qui parsèment la vallée. Longtemps réputée ghetto pour riches retraités, la ville attire aujourd'hui une population plus jeune et branchée, grâce notamment à son festival de musique de Coachella, connu dans le monde entier. Parmi ces nouveaux habitants, des Français qui ont senti le bon filon. C'est la maison de Leonardo DiCaprio. Comme Grégory, un des plus riches agents immobiliers de la vallée. Fantastique. À 300 mètres à vol d'oiseau ici, c'est la résidence de la famille Obama. Ou Philippe, qui vit ici une retraite à 100 à l'heure. Qu'est-ce qu'on cherche ailleurs? C'est le paradis sur Terre ici. Mais aussi Émilie Free bacon burger. et son mari Roy, qui ont plaqué leur boulangerie dans les Ardennes pour se faire ici, avec leurs enfants, une place au soleil. Tu as toujours l'impression d'être en vacances quand tu as fini de travailler ici. Comment, dans ce coin du désert, nos compatriotes vivent-ils leur nouveau rêve américain? Lorsqu'on approche de Palm Springs, au milieu du désert, on a du mal à croire qu'au bout de cette route se trouve un petit paradis. Pour y entrer, il n'y a qu'une seule rue, Palm Canyon. C'est la principale artère commerciale de la ville. Comme tous les jeudis en fin d'après-midi, elle est fermée à la circulation pour laisser place à un événement unique dans la région. Un marché artisanal. C'est l'un des plus populaires de Californie, qui attire chaque semaine des milliers de visiteurs. Tout ce beau monde, ça fait les affaires de Benjamin Perdereau. That was one of your first try and this one look good too. It's very poolside and... Depuis 3 ans, sa boutique fait un carton à Palm Springs. Chez lui, on se croirait dans le sud de la France. Toutes ses collections, il les fait venir de créateurs de Saint-Tropez. Avant d'arriver aux États-Unis, Benjamin tenait une petite boutique de déco à Aix-en-Provence, avec sa maman, Nadine, qui lui rend visite ce jour-là. Mais c'est surtout son papa, Philippe, Ça, c'est ce qu'on trouvera sur le marché cet été à Saint-Tropez. qui l'a convaincu de traverser la planète pour monter un business ici. Eh ça c'est fun ça. Oh putain. Hein? Ah c'est super.
Super. Bah, ça va bien avec votre chemise, hein. Oui, c'est pas ma taille. Ouais, ça ferait kitsch, ouais, comme moi. Ici, un petit côté cœur. La présence de Johnny. On a d'ailleurs ici le collier qu'il porte sur la photo. Ce joyeux luron, fan de Johnny Hallyday, a eu le coup de foudre pour cette ville il y a 15 ans. Et aujourd'hui, à 69 ans, il vit ici une seconde jeunesse. Il faut dire que dans cette vallée, on se croirait dans un Disneyland pour riches retraités. Tous les matins, les rues sont nettoyées par des travailleurs mexicains. Il y a des caméras dans tous les coins, même dans les palmiers. Et malgré une insécurité inexistante, les quartiers fermés, avec garde à l'entrée, se comptent par dizaines. Voici l'un des plus prestigieux, El Rancho, 1 millier de maisons. Et pour ses habitants, piscine, bar, restaurant, cours de tennis. Et surtout des golfs. 2 18 trous parmi les plus beaux de Californie. Pour jouer ici, le ticket d'entrée c'est 60 000 €, plus un abonnement annuel de 15 000 €. Alors là, bien sûr, il faut faire attention aux... Grégory, lui, n'habite pas dans ce quartier, mais il connaît du beau monde ici. Ce Français de 47 ans est agent immobilier. Bon, là, c'est le clubhouse, la main clubhouse, où il y a un restaurant et le club de golf également. Des fleurs partout. Bien sûr, tout est impeccable. La plupart de ces maisons qui sont là, elles sont utilisées juste 2 ou 3 mois de l'année, en fait. La plupart sont vides. Comment ça se fait? Bah, c'est parce que, bon, souvent, ils préfèrent ne pas louer. Ils ont les moyens de pouvoir la garder vide. Là, nous sommes juste arrivés. Ce jour-là, avec son associé américain, Steve, ils rendent visite à des bons clients à qui ils ont vendu une villa 1 semaine plus tôt. Et comme toujours, ils y mettent les formes. Ah, vous avez amené une petite fleur? Une petite attention pour la nouvelle propriétaire. Et les 2 chiens qui arrivent aussi, je crois. Hi. Bonjour. Comment allez-vous? How are you? Oh my God. Welcome. Thank you, sweet. Bienvenue. Merci. Paula Hey, John. et son mari, John, sont canadiens. Tous deux avocats à la retraite, ils passent 6 mois par an ici pour fuir la pluie et le froid de Vancouver. John, you got your TV. That was John's big present. On s'est offert un beau cadeau pour la nouvelle maison. On est tellement contents. Come see. Go ahead. Lead the tour. Ils ont dépensé 450 000 €, le minimum dans ce quartier, pour s'offrir cette villa. It's going to have a view of the pool, obviously. This summer, Yeah. while we are Et il leur reste un peu d'argent pour se faire plaisir dans le jardin. construction, Yes. excavation, big pool here. On va faire une grande piscine ici. Et aussi par ici, un spa Spa avec une cascade. with a waterfall. Beautiful. Un investissement de 60 000 € à la décoration particulière. Okay. Oh, we just got new On vient juste d'acheter des carreaux avec des dessins de tortues. Au fond de la piscine, il y aura la maman tortue, géante, et à côté des carreaux avec les bébés tortues qui nagent. Ça va être parfait. Des clients comme eux, c'est de l'or en barre pour Grégory. En 4 ans, ils ont déjà changé 3 fois de maison dans le même quartier. There we go. Wow. Vous vous sentez rajeunir ici? Younger? Everyone here Tout le monde ici est plus jeune. Je joue au tennis avec une femme de 84 ans et une autre de 85. and 85. John lui joue avec un gentleman de 90 ans. Gentleman that is 90. Ils vous ont rapporté combien depuis le début? En commission, je vais dire à peu près 65 000. Donc c'est un bon montant, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont heureux. No more houses. Plus de maison, hein, Grégory? No more houses. Grégory n'est pas du genre à lever le pied. Dans ce coin de Californie, ce business n'a jamais autant rapporté. À l'entrée de Palm Springs, Grégory vit lui aussi dans un quartier fermé, dans cette maison avec piscine, You do dishes.
qu'il partage depuis 10 ans avec Steve, son associé et compagnon dans la vie. Et leurs 2 bulldogs anglais, Bernice et Cooper. Le français à l'accent bien local est arrivé à Palm Springs il y a 18 ans. À ses débuts, il ouvre une boutique de meubles design. Mais c'est en 2007, au lendemain de la crise des subprimes, qu'il décide de se reconvertir dans l'immobilier. Depuis, le marché est en pleine explosion. À Valley, il y a 6 000 agents immobiliers. Donc, c'est beaucoup pour le mètre carré. Mais l'ensemble des affaires qui sont faites par, je veux dire, 200 agents. Et vous en faites partie? Et j'ai la chance d'en faire partie, oui. Grégory gagne modestement plus de 300 000 € par an. Il faut dire que cette petite ville jouit d'une notoriété internationale grâce à certains de ses habitants. Donc, la maison Sinatra, elle est juste là. Dans les années 60, pour fuir l'agitation de Los Angeles, des stars américaines comme Frank Sinatra, Marilyn Monroe ou Steve McQueen font construire ici des villas au design moderne. Palm Springs devient la ville du tout Hollywood. Alors là, on arrive sur le quartier de Las Palmas, donc quartier très coté de Las Palmas, très connu. Aujourd'hui encore, la ville attire des célébrités, et pas des moindres. C'est la maison Leonardo, juste à gauche ici. Leonardo qui? DiCaprio. Ouais. C'est une maison à peu près, je pense, 500 mètres carrés. Numéro 432. Je crois qu'il a acheté 5,5 millions. Une villa immense, avec piscine et terrain de tennis, que la star de cinéma a acheté il y a 4 ans. Elle est souvent en location. Elle se loue entre 1 500 et 2 000 $ la nuit. Oh, ça va? Donc c'est, oui, c'est... Pour dormir dans le lit de Leonardo? Dans le lit de Leonardo DiCaprio. De l'autre côté, c'est la propriété la plus chère sur le marché de Palm Springs en ce moment, qui est à 13 millions $. Juste à 2 pas de la maison de Leonardo DiCaprio. C'est pour ça qu'elle a pris de la valeur? Certainement. Une vallée réservée aux riches et aux stars? Pas forcément. En débarquant ici, certains de nos compatriotes, qui avaient jusque-là une vie modeste en France, ont vu leur quotidien transformé. Il est 5 h du matin, à quelques kilomètres de Palm Springs. Vous êtes habillé pour l'hiver, là? Ouais, là c'est le contraste dans le désert entre la journée et la nuit quand je pars. La nuit, je pars, je suis couvert comme ça parce qu'il fait, je sais pas, peut-être 13 degrés ou 12 degrés. Et puis la journée, il va faire 35, quoi. Donc je reviendrai en t-shirt cette fois-ci. Juste avant l'aube, Roy enfourche son vélo électrique pour se rendre au travail à 3 km de là, dans un restaurant français. Il est le premier arrivé sur place. À 36 ans, c'est le boulanger de la maison. French croissant. Alors les Américains, ils les veulent comme ça. En France, on les fait droit. Les croissants au beurre et les croissants comme ça, c'est les croissants à la margarine. Et ici, les Américains, quand tu les fais droit, ils comprennent pas. Pour eux, un croissant, c'est courbé. Tu leur fais droit, ils l'achètent pas. Les Américains sont prêts à faire des kilomètres pour ces croissants. Il faut dire qu'ici, à Palm Desert, dans la plus grande zone commerciale de la vallée, le French Corner est le seul restaurant français des environs. Le patron, Marc, a repris cette affaire il y a 11 ans. Et aujourd'hui, c'est un vrai succès. Il fait jusqu'à 400 couverts par jour. We come here every time we come to Palm Springs, we come here. Best breakfast in the city. Pour offrir à ses clients du Made in France, il a su s'entourer. Sa belle-sœur en salle et surtout son frère Émeric, un orfèvre de la pâtisserie. Si leurs gâteaux se vendent aujourd'hui comme des petits pains, ils ont encore parfois un peu de mal à convaincre les Américains de goûter à leurs nouveautés.
En France, si tu fais une nouvelle pâtisserie, tu la mets dans ton rayon, les gens, putain, c'est quoi ça et tout, ils vont la regarder, tu leur parles et puis ils vont l'acheter. Ici, ils vont mettre un peu plus de temps. Ils vont plus de temps et ils prennent souvent le classique, quoi. Le classique, la crème brûlée, la berry tart, la tarte aux fruits, l'éclair chocolat. Alors que c'est le même prix qu'un gâteau hyper raffiné comme ça, c'est le même prix pour toutes les pâtisseries. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont dire, bon bah attends, moi pour 7 $, je préfère ça qu'un éclair. Un éclair, j'ai largement le temps de le manger n'importe où dans le monde. Ça, on le trouve pas n'importe où. Mais eux, ils reviendront à l'éclair. Avant d'arriver à Palm Springs, Roy tenait une boulangerie avec sa femme dans un petit village des Ardennes. En 2011, lui qui a toujours rêvé de vivre aux États-Unis, apprend par un ami qu'une place de boulanger se libère dans ce restaurant français. Il saute sur l'occasion et y va au culot. J'ai carrément dit au téléphone, bougez pas, j'arrive. J'ai pris un billet d'avion et je suis venu. Je suis venu me présenter. Je fais 10 000 km pour juste lui dire bonjour. Je suis resté 4 jours et je suis reparti. Et c'est comme ça que j'ai eu le poste. Parce que je me suis dit que si je restais dans mon canapé, c'était marrant. Bye, señor, señorita. Hasta lunes. Depuis qu'il travaille ici, le jeune boulanger a triplé son salaire par rapport à la France. Mais dans ce coin des États-Unis, lorsqu'on gagne plus de 3 000 € par mois, on est loin de faire partie de l'élite. Ici, c'est très difficile de se rendre compte que tu réussis. Alors que chez moi, à Charleville, dans les Ardennes, si j'ai une piscine, que j'ai une maison de 200 mètres carrés, etc., je fais partie des peu de personnes qui en ont dans ma ville. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus trop gonfler en habitant ici. Parce qu'il y a tellement de gens qui palpent de l'argent que faut que tu redescends vite sur terre, en fait. Il y a des bagnoles à 150 000 balles qui te doublent, 150 000 $. Forcément, tu te détends, quoi. Si ses revenus ont augmenté, son rythme de vie aussi. Il est midi, la voiture doit repartir aussitôt. Ah, je vais faire le relais avec ma femme, je coupe pas le moteur. Boulot, boulot, puis voilà. Papa. Bonjour mon bébé. Sa femme, Émilie, prend le relais. Elle aussi travaille dans le même restaurant, mais comme serveuse. Maman, à tout à l'heure. Maman, t'as mis de... 7 jours sur 7, il y en a toujours un des deux qui travaille, au grand désespoir de leur petite dernière, Louise, 3 ans. Oui, dépêche-toi, Louise. On peut laisser sa mère. C'est pas évident quand même. Pardon? Ouais. Non, c'est toujours comme ça. Surtout qu'elle est très glue, donc... À tout à l'heure. Et le doudou. Bye bye. Si Louise est née ici, Léa, la plus grande, est-elle arrivée aux États-Unis alors qu'elle n'avait que 2 ans à peine? Ouais, ici, c'est le petit paradis après avoir travaillé. Tu as toujours l'impression d'être en vacances quand tu as fini de travailler ici. C'est ça qui est bien. Cette ambiance de vacances, c'est ce qui pousse bien des Français à investir ici. Et d'autant plus lorsqu'ils sont à la retraite. Non loin de là, la ville de Rancho Mirage. Le havre de paix du plus américain des Français de la vallée. Philippe. Tous les matins, son petit plaisir, c'est de nettoyer l'entrée de sa villa. Pendant ce temps-là, à l'arrière, dans le jardin, Nadine, voilà, une belle pièce. Sa femme, elle, cueille des pamplemousses pour son petit déjeuner. Et voilà. Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux, hein? Oups là. Le couple, installé le reste de l'année à Aix-en-Provence, vient ici régulièrement pour fuir les mois d'hiver en France et en prendre plein les yeux. Le rêve américain, pour moi, c'est très simple. C'est l'addition de cet environnement. Une maison super spacieuse, super agréable, très lumineuse. La piscine, la pelouse, les palmiers et la montagne. J'allume mon feu et... Philippe a acheté cette villa 500 000 € il y a 7 ans. Pour l'hiver. Vous avez failli perdre les cheveux, là. Voilà, et il me reste déjà plus beaucoup. Avant de porter des shorts à fleurs, il était plutôt du genre costard-cravate. Ex-chef d'entreprise dans le transport logistique, Philippe a dirigé jusqu'à 1000 salariés. Puis il y a 14 ans, alors âgé de 55 ans, il décide de prendre sa retraite. Effectivement, je me suis dit, putain, je vais pas recommencer à me rentrer dans un schéma d'entreprise, de syndicat, de tout ça. J'ai dit, allez hop, on se barre, on a suffisamment travaillé et on va se vivre un peu une vie de rêve, quoi.
Le rêve américain, vous aussi, vous l'aviez? Non, non. Honnêtement, non. Non. En fait, vous faites plaisir à votre mari. Oui, oui, mais bon, quand il est content, je suis contente aussi, quoi, du coup. Mais regarde un peu ce décor, la chance qu'on a de pouvoir vivre comme ça. Ça, je me le dis tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Et c'est vrai. Mais ce qu'aime surtout Philippe ici, c'est être entouré de stars. Alors les voisins, à vol d'oiseau, à 300 mètres de ce côté, c'est la propriété des Sinatra. Je me tourne un petit peu. À 300 mètres à vol d'oiseau ici, c'est la résidence de la famille Obama depuis qu'il a quitté le pouvoir. À environ 300 mètres de ce côté-ci, il y a la résidence de la famille Hilton sur le Country Club. Bien sûr, Philippe n'a jamais croisé ni l'ex-président américain, ni Paris Hilton, malheureusement. Mais il caresse un doux rêve, leur vendre un jour un petit bout de France. Ah, ici, c'est une autre partie de la maison, avec une déco beaucoup plus sobre. C'est l'autre business de la famille Perdereau, la vente de souvenirs made in Provence. Le moulin à herbes de Provence, ça, les Américains en raffolent. Savon de Marseille. Depuis 3 ans, ils importent de France les produits typiques de leur région. Et leur best-seller, le sachet de lavande. Un Américain qui est allé en vacances sur la Côte d'Azur ou en Provence, il s'en souvient toute sa vie de ça. Ces produits, son fils Benjamin les vend à une 50aine de boutiques aux États-Unis. Et de temps en temps, c'est Philippe qui joue les VRP à bord de son cabriolet. Car même sur la route, il a l'impression d'être au paradis. Bah tiens, ici, Sylvester Stallone vient passer une dizaine de jours de temps en temps pour se reposer. Bon, je me dis, putain, mais tu vis avec ces mecs-là? Mais c'est incroyable. Ce matin, il rend visite à une petite boutique du quartier chic de la Quinta, qui vend de l'huile d'olive américaine. Hi Dave. Pour Philippe, c'est l'endroit idéal pour écouler sa marchandise. Nice to meet you. Bon, I'm coming with your tablecloth. 80 € la nappe, c'est 2 fois le prix qu'on paierait en France. J'aime bien celle-ci. Mais visiblement, ça ne refroidit pas les clients de madame. Tu peux m'en avoir plus? Pour le reste, ça va. Celle-ci, je l'adore avec les citrons. Les Américains aiment bien ces nappes? Oui, surtout ici dans le désert. On peut l'essuyer facilement, surtout avec tout le sable que le vent nous amène. Oui, c'est une de nos meilleures ventes. Mine de rien, ce petit business rapporte à son fils près de 10 000 € net par mois. Pour Philippe, c'est surtout un passe-temps, car n'allez surtout pas lui parler de retraite. La retraite, je sais pas ce que c'est, je pense que la retraite, c'est s'emmerder. Moi, le matin, il faut que je me lève, il faut que je brasse quelque chose, sinon ça n'a pas d'intérêt dans la vie, quoi. Goodbye and good job. À quelques kilomètres de là, il y en a un autre qui compte faire de bonnes affaires aujourd'hui. Sur les hauteurs de Palm Springs, Grégory, l'agent immobilier, a rendez-vous ce matin avec un client fortuné. Mais avant cela, il prépare la visite de ce château de 600 mètres carrés. Pourquoi vous allumez la télé? J'aime que ça fait un peu de... ça donne un peu de vie dans la pièce. Parce qu'elle est trop grande, la maison. La maison est assez grande, donc on s'y perd assez facilement. Construite il y a 30 ans, cette maison a appartenu à une top modèle italienne qui, visiblement, aimait bien s'admirer dans les miroirs de la salle de bain. C'est un peu Palais des Glaces, ici. Oui, c'est un peu Versailles, oui. Cette folie des grandeurs va-t-elle plaire à son client? How's the flight? Was it good? Merci, c'était très bien. Joël est justement un acteur de série télé en Espagne. Il est arrivé le matin même en avion depuis Los Angeles, où il vit avec son mari millionnaire et leurs 3 enfants. So you're ready to see Casa Nostra? Well, let me give you a tour. Oh, j'adore la porte d'entrée. Well, I know you wanted something a little more traditional, and this is definitely a little more traditional. So the house has 5 bedrooms. 4 are en suite. You got French doors everywhere, which
Great views, of course. This is what really makes this house so special. And I know privacy is important to you, so this is really a very private backyard. La maison est à vendre 2 600 000 €. And then, of course, the master bath. This is a tub where you can fit multiple people. Des clients, gays comme Joël, sont de plus en plus nombreux à vouloir investir à Palm Springs. Waouh, c'est parfait. Il faut dire qu'ici, un habitant sur 3 est homosexuel. Une situation unique aux États-Unis. Comment avez-vous connu Grégory? Tell the truth. Bon, son ex, c'est aussi mon ex. Ah, c'est bon pour le business. It's good for business, yeah. Maintenant, on partage nos ex. And that's the truth, yeah. Pour le business, très honnêtement, est-ce que ça aide? Tout à fait. Plus de 50% de ma clientèle est une clientèle gay. Donc c'est très important. Ah oui, et ça aide quand même. Ah, tout à fait. Il y a une vraie entraide. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais, mais après, il y a peut-être d'autres agents immobiliers qui sont gays. Bien sûr, oui, il y en a beaucoup. Ils réussissent aussi. Ils réussissent aussi, mais disons que c'est vrai que c'est pour le business, c'est très important ici. Tout à fait. C'est un plus. C'est un plus. Thank you so much. Quelques jours plus tard, Grégory recevra une offre plus intéressante pour la maison, d'un autre acheteur lui aussi faisant partie de son réseau gay. À Palm Springs, il faut rarement plus d'1 mois pour qu'une maison se vende. Si la vallée attire autant, c'est aussi qu'il existe, au-delà du désert, des paysages incroyables. D'un côté, sur les hauteurs, le parc national de Joshua Tree, avec ses arbres uniques au monde. De l'autre côté de la vallée, à seulement 45 minutes de route, la montagne. À 2000 mètres d'altitude, le seul village des environs s'appelle Idylwide. 4000 habitants, le paradis des randonneurs. Et surtout le refuge idéal lorsque les mois d'été, Palm Springs atteint des records de chaleur. En cette fin avril, dans la vallée justement, le mercure dépasse régulièrement les 35 degrés. Ce jour-là, Roy et Emily vont chercher leur plus grande fille, Léa, à l'arrivée du bus scolaire. Ici, l'école commence à 8 h du matin et se termine tous les jours à 15 h. Heureusement qu'il termine à cette heure-ci. Il fait chaud, quoi. Ah bah en été. J'ai dit quand c'est en été, c'est pire. Quand il Ah, fait mais 50 degrés puis qu'il a un quart d'heure de retard. En été, c'est une horreur. C'est pas humain même. Heureusement qu'on coupe avec la France. Pour ça, quand on me dit en France, ouais, mais t'as vu, il va peut-être pleuvoir. C'est pas grave, un peu de plus, ça fera pas de mal, honnêtement. La famille a 5 semaines de congé par an, qu'elle prend au mois de juillet pour rentrer voir les grands-parents dans les Ardennes. Une fois à l'abri à la maison, après le goûter, place aux devoirs. Toujours en anglais. Tu veux qu'on fasse les devoirs un petit peu? Oui. Allez, vas-y, lis. C'est quoi? Cindy is 5 years old, younger than Molly. Cindy a 5 ans de moins que Molly. Combien ça fait ça? 7? Ouais, c'est ça. 7 ans? Les premières années, ce n'était pas évident pour Roy et sa femme de corriger leur fille. En arrivant aux États-Unis, ils ne parlaient presque pas anglais. Il y a des fois, il faut qu'on réfléchisse à 2 fois avant de corriger ses devoirs. Qu'on aille voir sur Internet, Translate, qu'on utilise tous les moteurs de recherche parce que c'est pas un réflexe comme le français, quoi. Donc il y a des fois, c'est elle qui nous dit ce que ça veut dire un mot parce qu'on n'a pas compris, quoi, en fait. Mais bon. Elle vous donne des cours d'anglais, votre fille? Ouais, parfois. Ouais. Parfois, ça arrive. Surtout avec l'accent, en fait. Des mots avec l'accent, nous, on dit avec l'accent français et elle rigole, quoi. Elle se moque de nous, souvent. Elle se moque de nous. Notre accent français et pas elle. Français et ardennais. On n'est pas aidés. Qui c'est le meilleur en anglais dans la maison? Papa ou maman? Dis. Maman, parce que toi, tu parles un petit peu comme bizarre, un petit peu. Okay. Parce que quand tu dis chocolate, t'es comme chocolate. Et toi, comment tu dis en anglais chocolat?
Chocolate. Et ton père, il dit comment? Chocolat. C'est dur. Oh non, regarde, chocolate. C'est rigolo? Oui. Lorsque sa femme est à la maison, Roy s'octroie un petit moment à lui pour aller courir, 1 heure, sur l'asphalte brûlant. C'est le seul moment où il peut profiter de sa journée. T'es bien pour écrire là? Le soir, les deux parents privilégient leur vie de famille, plutôt que les sorties en couple. Car loin de la France, difficile d'avoir ici une vie sociale. Bien évidemment, ici, c'est quand même beaucoup plus dur de se faire des amis. Même si tu rencontres des gens, le lendemain, je dis pas qu'ils t'ont quasiment oublié, mais presque. Ce qui manque le plus, c'est ça, c'est la vie sociale, je crois. Ouais, le fait de couper le boulot et de faire quelque chose après le boulot. C'est vrai que Roy au travail, il rentre pour s'occuper des filles, c'est moi à mon tour qui prends mon service. Après, c'est moi qui rentre du travail. Lui, il part aux courses. Moi, je m'occupe des filles, du bain, de faire à manger. Et puis après, on recommence une autre journée, pareil, quoi. Donc c'est vrai qu'à côté de ça, on voit plus trop, il n'y a plus trop de vie sociale, quoi. Donc c'est pour ça que quand on repart en France, au moins 1 mois, ça nous fait du bien, on retrouve cette vie sociale et on en a besoin. Il y a par contre un avantage à vivre ici. Pour se nourrir, cela peut coûter 2 fois moins cher qu'en France. Sauf si on est comme Roy, un peu pointilleux sur la qualité des produits et qu'on n'achète que du bio. Là, tu as le compartiment en verre, donc organique, donc équivalent biologique, on va dire. Là, si je prends l'organique pour les standards, là, il y en a pour 10,56 $. D'accord, 10,56 $. Je vais prendre à peu près l'équivalent, qui était à 4,89 $. 10,56,80. La viande bio est 2 fois plus chère? Parfois, ouais, ça peut être au double. Au double, au moins 30%. Au moins 30%. La Californie est le grenier de l'Amérique. Grâce au climat ensoleillé, il y a des fruits et des légumes à foison toute l'année, et bien moins cher que chez nous. Pour le pain, au contraire, c'est plus de 2 € la baguette en supermarché. Pour 2,50 la baguette. Elle est bonne la French baguette? Honnêtement, ouais. Honnêtement, repasser au four, franchement, je trouve qu'ils ont fait des efforts quand même. Ils ont vraiment fait des efforts à ce niveau-là. On a pu accès à la boulangerie de proximité comme chez nous, à pouvoir se lever le matin et chercher. Donc forcément, au début, on n'aime pas trop le goût, puis après, on s'y fait. Et puis au final, on finit par aimer des baguettes comme ça. Vous êtes boulanger, vous? Oui, oui, bien sûr. Mais vous n'allez pas manger des pains comme ça? Non, mais des fois, j'ai pas assez de pain, puis j'en prends au supermarché, quoi. Si les parents font attention à leur alimentation, ce n'est pas le cas de leur petite fille. Happy birthday? Yes. Maman, laisse-te les happy birthday. Maman, tu vas laisser les happy birthday? Et pas facile de les faire décrocher de ces sucreries. C'est pour le moment, mais c'est pas notre anniversaire. Mais on peut manger. Ah, la bonne excuse. Non, non. Oh, ça. Non. Au final, Roy et sa femme dépensent ainsi près de 700 € par mois. En cette fin de mois d'avril, la vallée est en ébullition. Comme chaque année, une nouvelle faune débarque dans ce désert. Plus jeune, plus branchée. Et surtout venue du monde entier pour participer au festival de musique de Coachella. Samedi après-midi, dans un petit hôtel de Palm Springs. Dans leur chambre, Johan et Saïd, 2 Français, se préparent pour l'événement. Ça, c'est collection privée. Ah ouais. Là, on est un peu des sneakers addicts, on collectionne pas mal de chaussures, donc on aime ça, quoi. Allez. À Coachella, il faut être looké et si possible très coloré. Normalement, on est pas mal. Johan est restaurateur à Bastia. Saïd, vendeur dans un magasin de téléphonie. Les 2 corps sont craqués leur porte-monnaie pour assister à ce festival. Ils annoncent 350 000 personnes cette année, donc il n'y a pas plus gros, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus fou, je pense. Donc voilà, on va se régaler. Allez, go. Allez, parti. À 40 minutes de Palm Springs, au milieu du désert, c'est un festival gigantesque. Durant 2 week-ends, les artistes les plus en vogue se succèdent sur une dizaine de scènes. Créé il y a 19 ans par un homme d'affaires américain, Coachella n'a jamais été aussi tendance. Grâce surtout aux réseaux sociaux et aux stars
qu'on peut y croiser au milieu de la foule. Bref, pour être dans le coup, c'est un peu l'endroit où il faut se montrer. Johan et Saïd, eux, ont dépensé chacun 480 € pour avoir accès au festival. C'est l'un des plus chers au monde. Un des plus sécurisés aussi. En cette fin de journée, il fait 35 degrés. À peine arrivés, les deux copains cherchent un stand pour se désaltérer. Sauf qu'aux États-Unis, pour boire une bière, il faut montrer patte blanche. Qu'est-ce que c'est ça? Ils contrôlent notre identité parce qu'il y a des stands où ils vendent que de l'alcool et à boire quoi. Donc il faut être majeur, donc 21 ans aux USA, et ils te donnent un bracelet pour accéder à ces stands-là. Pour l'heure, les deux Corses ne se pressent pas pour aller voir les concerts. À Coachella. Il faut dire que le spectacle est surtout en dehors de la scène. Et bon, quelle joie, avec autant de monde, les gens sont gentils, ils sont là pour faire la fête, écouter de la musique, c'est les vacances. Les dress codes sont magnifiques ici. Tout le monde est sapé différemment. Il n'y a pas que le dress code qui est magnifique. Hein. C'est vrai. Mais ça, faudra pas le mettre au monde. Ça, c'est le problème. Oh là là. Il est 20 h, direction la plus grande scène du festival. La chanteuse danoise Mo termine son concert avec son plus grand tube. Mais l'artiste que tout le monde attend ici, c'est la superstar Beyoncé, la tête d'affiche du festival. Dans quelques heures, Saïd et Johan espèrent en prendre plein les yeux. Roy, le boulanger, lui, n'a jamais mis les pieds dans ce festival. Pour se divertir, il a ses petites habitudes. Un bar, tout près de chez lui, comme on n'en trouve qu'aux États-Unis. Sans fenêtre, dans l'obscurité, avec ses clients fidèles au comptoir. Avec le temps, le patron de l'établissement est devenu un copain. Ici, on est loin de l'image un peu bling-bling de Palm Springs. C'est doux. What is it? Doux. You? Doux. Doux. Smooth tequila and rock and roll, they go hand in hand, as you can see. You went to Coachella? Oui, j'y suis allé la semaine dernière et là j'y reviens cette semaine. Je vais voir Eminem. Ça va être super, il va y avoir beaucoup de monde et plein de jolies filles. C'est pour ça qu'on y va. Pour traîner avec des jolies filles. Vu le prix du ticket d'entrée, ce festival de Coachella n'est pas la priorité du Français. C'est un pass de 3 jours, donc je trouve que ça fait un peu cher. Et puis rajouter à ça, c'est pas vraiment... Ouais, je préfère vraiment le festival populaire avec les gens. Je préfère le cabaret vert dans ma ville, à Charleville. Ça, c'est vraiment pour moi du vrai festival. Entre les gens qui vont dans ces festivals-là, qui arrivent avec des gros 4x4, qui louent des villas avec piscine... Enfin, je veux dire, moi, les festivaliers chez moi, ils sont avec des tentes quechua, tu vois. C'est vraiment... ça n'a rien à voir, quoi. C'est tout le paradoxe de cette vallée. Au-delà de Coachella, ce n'est pas vraiment une destination de fête. Le soir, passé 21 h, la ville s'endort. La plupart des restaurants ferment. Les rares bars vibrent au son du karaoké. Ces soirées,
Grégory, l'agent immobilier français, les passe généralement chez ses amis. The red is for the blood of the revolution. The blue is for the roll color of France. Ce jour-là, avec Steve, son compagnon, il fête ses 48 ans dans la maison d'un ancien client à lui, millionnaire. Tous les invités sont des amis gays ou lesbiennes, installés à Palm Springs, dans une ville dont le maire est lui-même homosexuel. J'ai l'impression d'avoir plus de droits dans cette ville. Si un jour on m'agresse, je suis sûr que quelqu'un me soutiendra ici. Vous savez, c'est avoir le sentiment qu'être gay ici à Palm Springs n'est pas un problème. Et je pense qu'être gay à Palm Springs, ça ne te définit pas en tant que personne. Ça fait juste partie de ton quotidien. Et ici, on n'en fait pas toute une histoire. Grégory a quitté la France à l'âge de 21 ans. Après avoir vécu à New York, San Diego et Los Angeles, c'est ici, avec Steve, qu'il compte bien passer ses vieux jours. Philippe, de son côté, doit bientôt retourner en France. C'est nos 139 ans cumulés. Ce soir, pour fêter son anniversaire et celui de sa femme Nadine, ils ont invité Benjamin et Adrienne, sa petite amie américaine, dans un restaurant branché de Palm Springs. Adrienne, ça vous dirait d'avoir Philippe comme beau-père? It's a big question. She cannot respond. Je le considère déjà comme mon beau-père. Ils sont déjà tous comme ma famille. That's nice. Cet été, les deux tourtereaux passeront leurs vacances à Aix-en-Provence, chez Philippe et Nadine. Pour faire plaisir à beau papa, la jeune femme, institutrice à Palm Springs, a pris les devants. C'est un guide pour apprendre le français. Nadine passe ses après-midi à compléter son anglais pour pouvoir être capable d'avoir une discussion complète avec Adrienne. Bon, moi, j'ai pas le courage. J'aimerais mieux qu'elle apprenne le français, ça me serait plus facile pour moi. Philippe n'a plus qu'un rêve, devenir un jour grand-père d'un petit ou d'une petite américaine. Une bonne excuse pour venir plus souvent à Palm Springs. À Coachella, Saïd et Johan, de leur côté, sont tout excités. Dans un instant, Beyoncé va entrer en piste. Les deux copains tentent de se frayer un chemin au milieu de la foule. Vous allez jusqu'où là? On va s'avancer au maximum pour profiter du show. Finalement, ils resteront bloqués à 200 mètres de la scène. Ça va être compliqué de monter là. C'est compliqué, il y a déjà énormément de monde. On peut y aller, je sais pas ce qu'il fait. Il est 23h30. Le show démarre. C'est la première fois qu'une artiste noire est tête d'affiche de ce festival. Pour l'occasion, Beyoncé a sorti le grand jeu. Une centaine de danseurs et musiciens autour d'elle, du jamais vu à Coachella. Le problème, c'est que noyé au milieu des 100 000 spectateurs, difficile d'apercevoir la star autrement que sur écran géant. Lorsqu'ils seront de retour en Corse, Johan et son copain pourront toujours revoir le show sur leur smartphone et dire qu'ils y étaient. Plus de 400 000 personnes auront vibré durant ce festival. Un record. Palm Springs et sa vallée n'ont pas fini de faire rêver le monde entier.